Imaginez un film s'éternisant sur plus de 5 ans de tournage, peinant à rassembler les quelques 10 000 $ qui serviront à sa production, et réalisé par un jeune cinéaste sur le point d'abandonner ses études de cinéma. Imaginez un film dérangeant, dégoulinant de sons et de textures, à l'histoire à la fois limpide et nébuleuse, dans un noir et blanc décapant et graphique. Imaginez enfin un film basé sur un rêve, celui d'un jeune garçon apportant une tête dans une boutique de crayons. Ce film, c'est Eraserhead, réalisé par David Lynch, qui dira d'ailleurs: c'est un film honnête, mais c'est un film très abstrait. Sorti en 1977, il rencontre son succès dans les salles lors des projections de minuit, un créneau usuellement consacré aux films d'horreur plutôt qu'au cinéma expérimental. D'ailleurs, si certains caractérisent le film de David Lynch comme de l'horreur expérimentale, il serait bien épineux de l'enfermer dans une catégorie. Car le film, s'il est par moments véritablement effrayant, est indéniablement drôle. Lynch admettra lui-même que le long métrage présente une certaine part de comédie, mais c'est une comédie étrange, qui permet de basculer dans la peur. Éric Dufour dit avec justesse: il est remarquable que dès qu'on cherche à raconter Eraserhead, on se trompe sur le film. Le spectateur est tenté de reconstruire un récit qui n'est pas immédiatement donné, celui d'un homme inquiet et embarrassé, Henry, marié de force à Marie, qu'il a enfanté d'un bébé prématuré et monstrueux. Dès lors hanté et tourmenté par les pleurs et les cris de ce bébé à peine humain, dont le corps est enveloppé dans des bandages et dont seule la tête haletante est découverte, Marie décide de rentrer chez ses parents et d'abandonner Henry. Celui-ci trouvera tour à tour réconfort dans la musique de la femme du radiateur, une Marilyn Monroe aux joues hypertrophiées qui écrase des fœtus avec ses pieds avant de se mettre à chanter. Puis dans les bras d'une maîtresse, une femme brune et mystérieuse qui habite en face de chez lui. Tout cela sous l'observation d'un homme à la peau brûlée ou dissoute, qui abaisse des leviers sur un astre désertique. Jusqu'au moment où Henry perd littéralement la tête. Mais au-delà d'un récit clair, Lynch nous propose une expérience d'un autre ordre. Il cherche d'abord à nous perturber, en nous présentant un monde où tout semble frapper d'indétermination, où la causalité est incertaine, où notre confiance en la matière est supplantée par une technologie défaillante, où les paysages désertiques sont doublés d'un fond sonore saturé, en chuintements, roulements, sifflements industriels et mécaniques, où les ascenseurs prennent un temps interminable à refermer leurs portes, où les valises restent obstinément bloquées sous le lit, et où les bébés ricanent de manière démoniaque comme pour se moquer de leur géniteur. Car nombreux ont été ceux qui ont interprété Eraserhead comme un film traitant de l'anxiété causée par la venue au monde d'un nouveau-né, et de ce désir tabou de le supprimer, de supprimer cet être fraîchement vivant, bruyant et épuisant qui bouleverse une vie. Et après tout, probablement, mais est-ce là véritablement l'anxiété des parents? Car, comme Michel Chillon le rappelle, Lynch est l'aîné de 3 enfants qu'il a vu naître successivement. Dans cette imagerie que certains commentateurs trouveront hautement psychanalytique, Lynch semble avant tout nous faire parvenir une dialectique du devenir, puisque son image réinvente constamment la structure du monde, et son obsession de dissoudre la forme dans un devenir informe, voire difforme, transpire dans chaque plan. Les zones d'obscurité contaminent toutes les prises de vue. Et comme nous l'avons dit, l'apparent récit n'est qu'un alibi. Un alibi pour déployer ce souci de la matière, alors que la forme dégénère ou se délite, il ne reste plus qu'à épier la matière remuante de ce poulet industriel qui sointe et exsude un liquide noir et poisseux, ou encore la texture humide et organique
de la tête du bébé qui braille sans discontinuer, une texture qui en une seconde se garnit de pustules infâmes lorsque l'enfant tombe subitement malade. Mais c'est surtout la texture de la gomme de crayon, faite à partir de la tête, ou plutôt du cerveau de Henri, qui nous interroge. Car dans cette scène, lorsque le fabricant de crayons éprouve l'efficacité de cette gomme, il trace d'abord un trait sur une feuille blanche avant de l'effacer. Et peut-être est-ce là toute l'essence de Eraserhead. Que reste-t-il une fois effacé le trait préalablement tracé? Il reste le blanc de la page et la texture du papier. Cette scène, d'ailleurs, beaucoup la considèrent comme un cauchemar dans l'économie du film. Mais pour qu'il y ait un cauchemar, il faut qu'il y ait, en contraste, une réalité stable et logique dans laquelle il advient. Or, cette réalité n'est jamais palpable dans Eraserhead. Il n'y a que du cauchemar, et Lynch convient par ailleurs que le rêve et la réalité y sont interchangeables. David Lynch retravaillera énormément son film, allant jusqu'à interrompre sa première projection pour se remettre au montage sans plus attendre. Il modifie le script jusqu'à la fin. La femme du radiateur, par exemple, n'était pas dans le script original. C'est pourtant avec elle que s'achève le film. La mise en lumière du film est un véritable casse-tête pour Lynch, qui admet que les films en noir et blanc sont de loin les plus durs à éclairer. Pour autant, de belles surprises arrivent également pendant la production du film. Tous les acteurs présents dans le long-métrage étaient les premiers à se présenter pour le rôle. Le réalisateur, immédiatement satisfait de ses comédiens, ne souhaite pas poursuivre les castings. Et enfin, en parlant de casting, Jack Nance, qui interprète Henry, se révélera absolument prodigieux dans son rôle, et même sa coupe de cheveux, avec laquelle Lynch jouera dans ses plans jusqu'au bout, deviendra un véritable symbole du film. Ce film, que je vous avais demandé d'imaginer, à la production a priori si chaotique, finira par générer plus de 7 millions de dollars et s'inscrira comme une référence absolue du cinéma expérimental et comme le premier chef-d'œuvre en long métrage de David Lynch.